Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur kaja.fr. Aujourd'hui, lundi 6 octobre 2008, vos actualités de ce soir. Événements. L'équipe de journalistes de Kaja s'est rendue dans la commune de La Faux pour un anniversaire bien particulier. Voici le reportage. Le dimanche 28 septembre dernier, se sont réunis à l'occasion du 90e anniversaire de la bataille de La Faux de nombreuses personnalités de la Marine nationale. Au programme, messe à l'église de La Faux, commémoration à la stèle érigée au bord de la Nassau 2, avant de se retrouver tous autour de la table le midi. Organisée par l'association des fusiliers marins de l'Aisne, l'AMAC, ce fut l'occasion également de baptiser 3 régiments de la Marine venus de l'Orient. Jean-Paul Coulon, président actuel de l'AMAC, nous présente cette association. Alors l'association sert avant tout à réunir les marins et les anciens marins, parce qu'on a des marins d'actifs, on a des marins sur les bateaux, sur les bases, à Lorient, à Brest, à Toulon, à l'étranger aussi, donc qui adhèrent à l'association. Et donc le but c'est de nous réunir, de rester en contact, de maintenir notre niveau de connaissance en allant aussi dans les ports. On organise des conférences, on organise une exposition, comme vous voyez là, donc pour faire connaître la marine, puisqu'on est quand même loin des côtes, donc il faut faire connaître la marine et puis donc créer des liens de camaraderie. En effet, une très belle exposition retraçait l'histoire des fusiliers marins dans la mairie même de La Faux. De nombreuses photos de la bataille de La Faux, sans oublier les reproductions de bâtiments marins. Un camion de la Marine nationale était également présent pour en faire la promotion. On va retrouver tous les spécialités dans la marine qu'on peut retrouver dans une ville. C'est-à-dire qu'un porte-avions, c'est comme une ville, on peut retrouver des pilotes de chasse, on peut retrouver des mécaniciens, des électriciens, des cuisiniers, des infirmiers, des mécaniciens d'aéronautique. Donc tout le monde doit travailler dans le même esprit pour justement participer à la mission du bateau. La marine a diverses missions, donc les missions de dissuasion. Donc la marine possède l'arme nucléaire sur les sous-marins, donc pour empêcher les autres pays d'attaquer la France. Donc ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. On a aussi une mission de projection, donc projection de force, avec le porte-avions Charles de Gaulle, où nous pouvons projeter une force pour attaquer un autre pays. Il y a également des missions de sauvetage. La marine est là aussi pour sauver les gens en mer. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui a des soucis avec son bateau en mer, la marine nationale est là également pour participer au sauvetage. Et vous avez également tout ce qui est mission de surveillance du trafic maritime. Donc surveillance des pêches, surveiller les pêches, mais également surveiller tout ce qui est trafic de clandestins et trafic maritime. Donc surveiller aussi les points sensibles de la marine. Et également justement empêcher des actes terroristes qui sont faits sur des points stratégiques français. En résumé, ce fut une belle journée à la mémoire des fusiliers marins morts pour la France. Très beau reportage. À Chauny, un jeune garçon s'est fait renverser jeudi matin, juste avant de se rendre à son collège Victor Hugo. Sa mère venait juste de le déposer à quelques mètres de là. Le garçon, âgé de 12 ans, a été transporté au centre hospitalier pour faire quelques examens après que les pompiers soient intervenus. Il ne souffre heureusement que de légères blessures. À Saint-Nicolas-au-Bois, une dame de 60 ans a perdu le contrôle de son véhicule hier vers 21h. Elle a percuté un camion et a été transportée au centre hospitalier de l'Ain. À Mons-en-Lannoy, un homme de 30 ans est décédé samedi après un accident de moto. Ce soir, à la salle Marcel Pagnol d'Annecy-le-Château est organisé un spectacle croate. Il débutera à 20h30. Après Montré, 5 personnes actuellement hospitalisées à l'hôpital psychiatrique ont profité d'une permission pour s'enfuir. Ils ont été retrouvés hier. 3 d'entre eux s'étaient rendus à la cafétéria du centre commercial de Soissons en prenant un taxi de Pinon. Les 2 autres, un garçon et une fille mineure, s'étaient rendus à Laon. Ils ont donc été reconduits dans leur chambre. Sport.
Ce week-end a eu lieu la deuxième journée du championnat régional et départemental de tennis de table. Pour le club Pinon-Anisy, ce fut une meilleure journée puisque 4 équipes ont gagné sur les 7 qui ont joué. L'équipe première, qui évolue en R4, garde sa place de leader en s'imposant 14-6 contre l'équipe de Godenwiller. L'équipe 2, en R4, s'est imposée 13-7 contre Guise. L'équipe 3 en D1 s'est imposée 12-8 contre Hirson, ce fut une victoire d'ailleurs inespérée. L'équipe 4 en D1 s'est inclinée 19-1 à Villers-Cotterêts. L'équipe 5 en DE s'est inclinée 17-3 face à Courmel. L'équipe 7 en D3 s'est inclinée 15-3 face à Crouy. Et l'équipe 8 en D3 s'est imposée 12-6 contre Soissons. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site nnouvelle.fr ou sur le journal N-Nouvelle. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et vous laisse découvrir la météo de demain avec Brian. Bonsoir, chers internautes. Voici la prévision météo pour le mardi 7 octobre 2008. D'après Météo France, le matin sera pluvieux sur tous les départements. Le mercure affichera 13 degrés à Vervins, à Anisy-le-Château, à Château-Thierry et 14 degrés à Saint-Quentin. Pour l'après-midi, le temps va s'améliorer avec des nuages au nord et au centre du département. Il fera beau à Château-Thierry. Le mercure affichera 18 degrés à Vervins, 19 degrés à Saint-Quentin, à Anisy-le-Château et 20 degrés à Château-Thierry. Demain, nous fêterons la Saint-Serge. Bonne soirée sur kacha.fr.